Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée aux relations entre le coaching financier et la pyramide de Maslow. Aujourd'hui, nous allons aborder le premier chapitre de cette série intitulé « Qu'est-ce que la pyramide de Maslow ?» C'est parti. Et si votre gestion financière influençait directement votre bien-être et votre épanouissement? Découvrez comment la pyramide de Maslow peut vous aider à mieux comprendre votre relation à l'argent. Dans cette série de vidéos, nous allons explorer les liens existants entre la pyramide de Maslow et le coaching financier. Commençons tout d'abord par voir qui est Abraham Maslow. Abraham Maslow est un psychologue américain reconnu comme le fondateur de la psychologie humaniste. Il a développé une théorie qui explique comment nos besoins évoluent de la survie à l'épanouissement personnel. Venons-en maintenant à définir ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, ou pyramide des besoins, illustre 5 niveaux de besoins essentiels au fondement de l'action humaine. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance et d'amour, les besoins d'estime et les besoins d'accomplissement de soi. Abraham Maslow a donc distribué les 5 besoins fondamentaux des individus dans les étages d'une pyramide. Pour arriver au sommet de la pyramide, il faut selon lui transiter par les étages inférieurs. Cela signifie que les besoins situés en bas de la pyramide doivent être satisfaits pour que ceux qui sont au-dessus puissent l'être également. Il est important de noter que la progression à travers ces niveaux n'est pas toujours linéaire. Les individus peuvent faire des allers-retours entre les niveaux en fonction des circonstances et des expériences de vie. Par exemple, des crises inattendues peuvent ramener les individus à se concentrer sur leurs besoins de sécurité, même s'ils avaient déjà atteint des niveaux supérieurs. Pourquoi cette pyramide est-elle si importante? C'est parce qu'elle vise différents objectifs. Tout d'abord, elle permet d'expliquer le comportement humain. Ensuite, elle peut fournir un guide utile pour l'épanouissement personnel. Elle aide également à la prise de décision. Elle facilite la compréhension des motivations dans la vie d'une personne et elle sert de base à d'autres théories. Nous allons maintenant passer en revue chaque type de besoin. Au premier étage de la pyramide, il y a les besoins physiologiques. Tout commence ici. Sans nourriture, logement et repos, impossible d'avancer. Les besoins physiologiques peuvent se décrire à travers cette phrase « J'ai besoin de boire, manger, dormir et me reproduire pour assurer ma survie individuelle et celle de l'espèce humaine à laquelle j'appartiens. » En résumé, les besoins physiologiques correspondent donc aux besoins vitaux essentiels liés à la survie de l'individu ou de l'espèce. On compte parmi ces besoins la respiration, l'hydratation, l'alimentation, la sexualité, le sommeil, l'excrétion. Si ces besoins essentiels ne sont pas satisfaits, il est très difficile de pouvoir se consacrer à la recherche des besoins supérieurs, pourtant nécessaires à l'accomplissement de l'être humain. Après les besoins physiologiques, on trouve, au deuxième étage de la pyramide de Maslow, les besoins de sécurité. L'expression de ces besoins pourrait se résumer ainsi « Je ne peux pas m'intégrer dans un groupe si je me sens en danger physique ou psychologique. J'ai besoin de me sentir protégé pour m'y intégrer. » Les besoins de sécurité font donc référence à la tendance profonde que nous avons à vouloir évoluer dans un environnement sûr et protégé. On recherche alors la sécurité du corps, de l'emploi, des ressources, de la moralité, de la famille, de la santé, de la propriété, etc. Ces besoins font référence au désir de conservation d'un existant, d'un acquis. Ils s'inscrivent donc dans une dimension temporelle. Viennent ensuite, au troisième étage de la pyramide de Maslow, les besoins d'appartenance et d'amour. Voici ce qu'une personne dont les besoins d'appartenance et d'amour sont comblés pourrait exprimer. Je partage avec mes pairs des valeurs et des croyances, j'adopte certains comportements qui font que j'appartiens à ce groupe plutôt qu'à un autre. On peut donc dire que les besoins d'appartenance révèlent la dimension sociale de l'individu, qui a besoin de se sentir accepté par les groupes dans lesquels il vit. On compte à ce niveau de la pyramide de Maslow les besoins d'amitié, de relations amoureuses et sexuelles intimes, de fondation d'une famille, etc. L'individu se définissant par rapport à ses relations, ses besoins appartiennent au pôle relationnel de l'axe ontologique.
On en vient maintenant au 4e degré de la pyramide de Maslow, représenté par les besoins d'estime. Une personne cherchant à avoir ses besoins d'estime satisfaits pourrait tenir les propos suivants. Je veux être pris en compte par les autres, et que mes talents et mes compétences soient tenus en estime. On peut donc dire que les besoins d'estime font référence aux tendances profondes que nous avons en nous, qui nous poussent à chercher à être reconnus au sein des groupes auxquels nous appartenons. La satisfaction des besoins d'estime recèle 2 aspects. Le premier aspect concerne le rapport de l'individu à lui-même. Il consiste à avoir confiance en soi et à se sentir bien dans sa peau. Le deuxième aspect concerne le rapport de l'individu aux autres. Il consiste à se sentir valorisé vis-à-vis d'autrui et à ressentir que nos réalisations et nos contributions sont reconnues par d'autres personnes. On considère que la satisfaction de ces besoins fait naître l'estime de soi, la confiance, la réussite, le respect des autres, le fait d'être respecté par les autres, etc. Enfin, on arrive au sommet de la pyramide de Maslow, représenté par les besoins d'accomplissement de soi. Une personne ayant réalisé l'accomplissement de soi pourrait dire « Je donne libre cours à ma personnalité, à mes capacités de création et d'investissement ». Les besoins d'accomplissement de soi font donc référence au sentiment d'épanouissement ou au sentiment que nous vivons à la hauteur de notre potentiel. Essentiellement, la réalisation de soi fait référence à l'intuition profonde que nous faisons ce que nous croyons être censés faire pendant notre vie. Une caractéristique unique de la réalisation de soi est qu'elle semble différente pour tout le monde. Pour une personne, la réalisation de soi peut impliquer d'aider les autres. Pour une autre personne, il peut s'agir de réalisation dans un domaine artistique, créatif ou spirituel. Le besoin de s'accomplir est, selon Maslow, le sommet des aspirations humaines. Il vise à sortir d'une condition purement matérielle pour atteindre l'épanouissement à tous les niveaux de notre être, physique, émotionnel, intellectuel et spirituel. Nous le considérons donc comme situé à l'autre extrémité sur l'échelle des besoins et des valeurs par rapport aux besoins physiologiques. Après avoir suivi cette formation, nous avons maintenant une petite question pour vous. Selon vous, quel type de besoin sur la pyramide de Maslow le coaching financier est-il à satisfaire? Envoyez-nous vos réponses en commentaire. Enfin, si vous cherchez une méthodologie efficace et des conseils concrets pour atteindre vos objectifs financiers de vie, nous vous rappelons que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book intitulé « Atteindre ses objectifs de vie grâce à la gestion financière ». Ce guide de 40 pages propose une méthodologie complète et des conseils concrets pour développer vos revenus et atteindre vos objectifs de vie. En plus, si vous téléchargez l'e-book, vous bénéficierez d'une prestation d'accompagnement personnalisée offerte, d'une checklist des actions à mettre en place pour optimiser votre gestion financière, et enfin d'un ensemble d'outils pratiques à télécharger. Vous pourrez télécharger l'e-book en suivant le lien sur notre bio. Merci et à bientôt.